C'était une semaine assez difficile parce que je vais passer un message à la deuxième partie de notre discussion aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est dans un sujet qui est pour moi très cool. C'est cool. C'est un sujet que beaucoup n'aiment pas entendre. Je donne ce titre en anglais, mais je veux le traduire en français. En anglais, c'est Gods of War, les dieux de la guerre. C'est un sujet que les gens vont parce que c'est un film qu'on raconte, mais je prendrai la peine d'explorer. Donc on y va. Gods of War, les dieux de la guerre. Alors quand on parle ainsi, on a l'impression de jouer à un jeu vidéo qu'on appelle God of War. Ok? Mais qui est inspiré des mythologies gréco-romaines, perses, babyloniennes, mais on ne touche jamais à un texte ou à des textes. Parce que ces textes sont pour les groupes d'humains qui sont de 4 milliards et plus chrétiens. Donc, parlons donc des Gods of War, les dieux de la guerre. Alors la voix est importante parce que ça fait trembler un peu en disant que qui sont les dieux de la guerre? Déjà, on va définir les dieux. Ah, bonjour encore. On va définir les dieux. On va définir les différents dieux. Et à travers ces différents dieux, parce que je mets Dieu au pluriel, gods. Ok? Ou on pouvait dire Elohim Milchama. Je parle en hébreu. Je dis Elohim Milchama. Ça veut dire les dieux de guerre. Elohim Milchama. Alors c'est important de voir à quel point les dieux, et on doit se poser les questions. Est-ce que les dieux font la guerre? Si ils font la guerre, quel est le but de la guerre? Parce qu'on a toujours l'impression que quelqu'un qui prône la paix, on oublie que celui qui prône la paix institue la guerre. Parce qu'on ne fait jamais la paix sans la guerre. On ne fait jamais la paix. Si on veut aujourd'hui, si on veut installer la paix en Ukraine ou ailleurs, il faut qu'une armée se déplace pour contrer l'armée dite belligérante pour apporter ainsi la paix. Et gardez le mot la paix, parce que la paix ici va certainement avec les semaines qui arrivent, on va expliquer pourquoi Jérusalem est la cité de la paix. Ok? Yerushalayim. Ok, on y va. Dans l'Antiquité lointaine, il y a des dieux. Les Elohim, ou les El, ou les Ilou, ou les Ilum, comme vous le savez. Et pour vous aussi, que vous savez, pour les nouvelles personnes qui écoutent avec beaucoup de mots de tête, vous devez savoir que dans chaque territoire, il y a un Dieu, et que ce Dieu domine le territoire, et que le Dieu est roi de l'armée du territoire. Parce qu'il protège son territoire contre les envahisseurs, et s'assure que si il a une politique expansionniste, hégémonique, il va donc envoyer son armée pour combattre. Et ce combat, si elle est victorieuse, il y a des modes opératoires. Parce que j'explique un peu au départ, parce qu'on va lire. C'est-à-dire, quand une puissance de tutelle, qu'on appelle un dieu d'une région spécifique, je ne comprends pas pourquoi c'est difficile de comprendre aujourd'hui, dans le contexte historique d'aujourd'hui, les dieux de tutelle. C'est difficile parce que je pense qu'on est regroupé en religion. On est plus regroupé en formes d'ethnie qui ont chacune d'entre elles une puissance de tutelle. Quand une puissance de tutelle étend son pouvoir à travers d'autres territoires, elle s'assure de taper spirituellement la puissance qu'elle veut envahir. Elle va vers le temple, elle s'assure que le temple est fixé, elle détruit le temple, elle s'assure de prendre le Dieu du temple et de sortir. Ça, c'est la culture de tous les peuples. Je vais
je vais exposer les faits. Parce que voilà pourquoi on va faire une belle conférence le mois prochain, le deuxième dimanche, pour exposer ces faits. Parce qu'on est en Dieu de la guerre. Donc c'est le modus operandi. Chaque puissance qui domine une autre puissance s'assure d'entrer dans le temple, détruit le palais, prend les bijoux, prend les ornements, prend le Dieu et sort avec le Dieu du pays pour démontrer que le Dieu de son pays a pu dominer le Dieu de l'autre pays. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Contexte. Donc ici, avant qu'on ne puisse arriver à notre discussion, qui ne va pas mettre plus de 30 minutes, j'espère. On a fait beaucoup de tours là. On va essayer de comprendre. Déjà la guerre dans le ciel. Parce que le vrai problème, c'est que on ne sait pas que les premiers textes qu'on va lire tout à l'heure et qu'on va exposer sont facteurs de la guerre dans le ciel. Donc je vais commencer ainsi. Chaque fois que je donnerai une écriture, ceux qui vont aller réécouter après sur YouTube et sur Facebook, je mettrai toutes les images à ma gauche pour que vous puissiez lire en même temps et voir les stèles. Parce que ces stèles sont tellement importantes pour comprendre ce que je dis. Parce que moi, je parle avec des preuves matérielles. Alright? Donc, dans l'Antiquité lointaine, c'est-à-dire il y a près de 4500 ans aujourd'hui, le premier peuple qui exprime la bataille des dieux, avec la Gods of War, qui exprime la guerre des dieux ou la guerre des esprits, c'est l'épopée de la création que vous connaissez, là, que j'en ai fait ici, Enuma Elish. Donc Enuma Elish, c'est le récit de la création mésopotamienne. C'est le récit de la création mésopotamienne. Change. Et que je vais lire un peu. Dans ce récit de la création, on voit le combat entre les différentes divinités, c'est-à-dire les Anu, les Enki. Et sans oublier, parce que vous devez le savoir, que la divinité suprême c'est elle, ou Ilu. Donc, ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est les différentes divinités. Comme je dis, il y a le couple céleste qu'on appelle Tiamat et Apsu. Apsu tue ses enfants. Apsu tue ses enfants ou est tué par Ea ou Enki. Et à travers cette bataille qu'il y a dans les cieux, le sang de la divinité, on la mélange avec de l'argile. Et cette argile fait ce qu'on appelle le premier homme. Donc, naturellement, Tiamat, qui veut venger, est tué par Marduk. Marduk qui est la divinité suprême. On peut l'appeler aussi Enlil. Donc Marduk crée le monde avec la dépouille de Tiamat. Comme je dis tout à l'heure, Tiamat est tué à travers son sang d'amour ou d'âme. Vous allez comprendre pourquoi on appelle Adam. À travers son sang et l'argile, on forme les premiers hommes. Donc c'est cette guerre primordiale. Vous allez comprendre pourquoi je parle de guerre primordiale, parce que je reviens pas en arrière. Quand on parle d'Apsu, Tiamat et Apsu, c'est l'eau. C'est la mer. Tiamat, c'est le dragon dans la mer. On va se comprendre tout à l'heure qu'on va prendre un psaume que la plupart des gens aiment. Alors la guerre primordiale produit le monde des hommes et des dieux. C'est cette guerre-là, dont la première véritable bataille qu'on peut recenser dans l'histoire. C'est l'épopée de Enuma Elish, où on voit les différentes divinités qui se battent les unes contre les autres. Certains sont donc envoyés dans les eaux. On les appelle les Enki. Certains sont restés dans le ciel. On les appelle les Anu. Il faut que les gens comprennent d'où vient la conception de on a chassé certaines personnes dans le ciel et on les a envoyées sur terre. Ça n'a pas commencé avec les propos des réveillés. Ça a commencé avec Enuma Elish. Je mets la photo à côté pour que ceux qui veulent aller vérifier dans n'importe quel musée puissent le faire. Mais on est dans la guerre des dieux. Ici, on réalise que déjà au départ, les dieux se font la guerre. La guerre des territoires. Ceux qui sont restés au ciel, jusqu'à aujourd'hui, dans leur conception, sont les Anu.
Et ceux qui sont descendus sous terre, Apsu. Alors, ici, pour Apsu, Tiamat et la bagarre du grand dragon, j'expose juste le fait rapide, hein. Après notre conférence va illustrer ça avec beaucoup plus de précision. On voit exactement ce récit-là de la bagarre au ciel qui a été interprété à 1000 et 1000 reprises dans le psaume 74, que les gens ne lisent pas, ou que les gens lisent pour leurs propres propos. Je vais lire le psaume 74 pour vous. Toi pourtant, Dieu ici c'est Elohim, mon roi, dès l'origine, à l'auteur des victoires au sein du pays, tu as maîtrisé la mer, Apsu, par ta force, fracassant la tête du dragon, Tiamat, ok, des eaux. Tu as écrasé la tête du Léviathan, le donnant à manger à une bande de carcasses, parce qu'il a jeté Tiamat, et Tiamat a été mangé par les Igigi. Bon, je n'ai pas lu tous les Inuma Elish, on le fera à la conférence. C'est toi qui as creusé la source et du torrent et as mis à sec le fleuve. C'est qu'il a séparé le fleuve. On a vu ça avec Apsu, le texte précédent. C'est à toi le jour, à toi la nuit, aussi la nuit, tu as mis à leur place la lune et le soleil. Alors, le problème ici, qu'on va peut-être aller dans les écritures de Josué, vous allez déjà ne comprendre pas pourquoi on parle de la lune et le soleil. Ou bien pourquoi Josué a fait arrêter le soleil et la lune. Parce que les gens prennent ça pour un miracle, ils ne savent pas que dans n'importe quelle bataille des dieux, il fallait que la divinité soleil et lunaire soient présentes. Bon, j'explique les faits historiques, pas les faits de la foi. Ok? J'espère qu'on va se comprendre. Je prendrai des questions, je suppose, parce que il faut peut-être lire les textes. Je ne peux pas lire tous les textes, sinon on va faire 4 heures ici. Je sais ce qui va se passer 4 heures après. Sommeil. À toi le jour, à toi aussi la nuit, tu as mis à leur place la lune. Tu as mis à leur place la lune et le soleil. Tu as fixé toutes les bornes de la terre. L'été et l'hiver, c'est toi qui les as inventés. Tu réalises que ça prend aussi les écritures de la Genèse chapitre 1, mais qui est inspiré du Numa Elish en fait. Ici, on revient sur notre texte, on revient sur notre thématique, la guerre des dieux. On réalise que Dieu a dû lutter. Elohim a bagarré avec Apsu, a bagarré avec Léviathan. Donc, Yahweh ou Elohim, c'est des dieux qui font la guerre. On va aller plus spécifiquement. Mais avant qu'on entre dans ce qui nous intéresse, parce que la plupart des Africains sont des néo-chrétiens, ils ne savent pas qu'ils vivent encore la colonisation juive aujourd'hui. Je vais d'abord aller dans les peuples à côté pour essayer de montrer aussi que dans toutes les autres populations terrestres, il y a des dieux qui font la guerre et qui sont sanguinaires. Et d'où vient le côté sanguinaire des dieux et nos propos d'aujourd'hui? Parce que, vous devez savoir, comme je le disais plus tôt, quand il y a guerre entre les populations, quand il y a guerre dans les cieux, selon les textes, c'est pour rétablir la paix. C'est pour rétablir l'autorité du Dieu sur un territoire. C'est pour affirmer son hégémonie auprès du peuple et des territoires autour. Voilà pourquoi les dieux font la guerre. On va entrer dans les explications rationnelles tout à l'heure. Là, je lis seulement les textes. Alors, je prends ce qu'on a fait la semaine passée, ceux qui étaient là ou ceux qui n'ont pas dormi. Je n'ai pas pris ce texte-là parce que ce n'était pas le but. Quand un roi prend un peuple, quand un roi prend une population, elle ne prend pas la population d'elle-même. Il y a ce qu'on appelle, comme je le disais la semaine passée, la légitimation du roi. C'est-à-dire, le roi, quand il part faire une bataille, comme vous avez vu la semaine passée, à travers une Hammurabi ou à travers Zimrilim, c'est pas grave, vous rappelez, je vous ai seulement, j'ai pris ça dans votre tête, vous avez dit Zimrilim, j'ai dit, ah ouais, Zimrilim. Alors on a fait Zimrilim, on a fait Hammurabi. Quand ils arrivent à un territoire, ils s'assurent que les dieux sont d'accord pour qu'ils puissent faire une guerre. C'est le Dieu qui donne la définition de la guerre à travers l'expiticine. C'est-à-dire, on ouvre l'organe d'un animal, on essaie d'observer l'organe de l'animal, comme j'ai exposé la semaine passée. Et à travers la couleur des différents organes, on peut savoir si tu vas en bataille ou pas. C'est le Dieu qui décide si tu pars en bataille ou pas. Là, je sens te lutter contre une mouche. Là. Ça, c'est la guerre des mouches. Bon, ceux qui n'ont pas vu la mouche passer, là, c'est pas grave. Alors, ce que je montre ici à ma gauche, c'est un roi à Mari. Mari, c'est en Syrie, qui pose une action
après bataille et après victoire. Et à sa gauche et à sa droite, le roi de Marie reçoit l'arc. Bon, l'arc, les flèches. Vous devez savoir que pour la puissance Assour, le dieu a l'âge et je veux la participation de tout le monde, j'ai oublié le nom. La flèche, merci, oh là là, la flèche. Si on parle de 14 février ici, on devait dire Cupido. Ah oui, Cupido, la flèche. Parce que vous êtes toujours dans l'amour, c'est pas mal. Donc, le roi, ça va aller. Voilà. Donc on dit l'amour, 14 février, ah ouais, c'est passé. Si tu n'as pas donné de cadeau, j'attends l'année prochaine. Donc ici, sur cette stèle-là, on voit, c'est très important de voir que dans toutes les batailles, quand la divinité te donne l'arc, regardez ça, te donne l'arme et la flèche ou l'arme, il y a à sa droite ou à sa gauche, pardon, la lune et le soleil qui ne bougent pas. Je mets l'image à côté. Ok? Et en plus de cela, quand il gagne les batailles, qu'est-ce qu'on montre? On montre que il met tous ses ennemis sous ses pieds. Il piétine le cou de ses ennemis. L'image là, je vais mettre ça. Et que tous ses ennemis piétinent avec son pied droit. On va se comprendre pour ceux qui connaissent certains textes bibliques. Assieds-toi à ma droite, c'est ce que je fasse tous tes ennemis ton. Bon, vous allez comprendre d'où ça vient. On se comprend? Parce que moi, je donne des faits. F-A-I-T-S. Mais je suis le menteur. Right? Pas grave. Donc ici, je mets le sceau du roi Mukanichum. Le cerf de Choum, là, vous aimez, on a tellement parlé de Choum ici, là. Le roi Mukanichum, Amari, piétine ses ennemis, qui en même temps symbolise le chaos, parce qu'il a détruit le peuple. Il a entouré des dieux et des déesses, dont l'une est probablement Ishtar, parce que Ishtar, c'est la divinité ailée. Ishtar est derrière lui. Le roi a sa couronne, il a l'arc, tous ses ennemis sont son marchepied. Il monte sur le cadavre. Alors, vous allez faire un lien rapide avec Josué. Quand Josué, on a demandé de tuer tous les rois et on a dit, mets le pied sur leur cou. Alright? Ça, c'est comme ça que les dieux de guerre fonctionnent. Il faudrait que beaucoup plus de personnes le sachent, ça. Parce que maintenant, ils sont en train de célébrer quelque chose de très grave. On va passer par là tout à l'heure. On y va. On va en Égypte. On va en Égypte parce que je fais le tour du monde. Là, on était à Marie, c'est-à-dire en Syrie. Là, maintenant, on descend au sud, on va en Égypte. On va dans la stèle la plus populaire que j'ai déjà expliquée. Voilà pourquoi je la prends. La stèle de Menreptah. La stèle de Menreptah, c'est le roi Menreptah qui domine toute la haute et la basse Égypte. En plus, qui domine la région qu'on appelle Canaan ou Canaan. Ok? Cette région qu'on appelle Canaan, qui est naturellement le Tyr, c'est-à-dire du sud de la Jordanie. Aujourd'hui, Israël, jusqu'au Liban, ce qu'on appelle Canaan, ou la Phénicie. Je mets l'image à côté. Cette image à côté est importante parce qu'en fait, je montre la stèle de Menreptah. Sur la stèle de Menreptah, en haut de la stèle de Menreptah, il faut expliquer ce que c'est. Bon, comme je le dis, c'est une stèle de granit qui fait 3 mètres 18. Ok? Et qui fait 1 mètre 61 de hauteur. Cela relate la victoire du roi Menreptah lors de sa campagne dans la région du Levant. Ça veut dire le roi Menreptah. Déjà, son nom est déjà important. Parce que c'est un théophore. On est ensemble? Menreptah. Ta, c'est le nom de la divinité. Ta, c'est Ra. Donc, il est le représentant d'un dieu. Et ici, sur cette stèle que beaucoup veulent identifier, il n'y a pas qu'Israël sur cette stèle. Et je dis toujours, Israël qui habite à Canaan, sur cette stèle démontre que c'est une petite population. Ce n'est pas des tribus encore. Et voilà même ce qui prouve. Ce texte-ci est tellement important, il faut que les gens la lisent. Je mets l'image encore à côté, l'autre image à côté, qui zoome la stèle de Menreptah sur l'image qui y a au top, qui est en haut. L'image qui est au top, il y a le roi, c'est une image miroir. Les gens vont être très intelligents, comme aujourd'hui, pour le mensonge. Donc, c'est comme une image miroir. Le roi Menreptah reçoit l'épée de la divinité Ra et la divinité solaire. N'oubliez pas, il y a tout le soleil en haut. J'insiste sur le soleil en haut parce que quand la divinité part combattre, bon, la divinité Ra, c'est quoi? Ra, c'est le soleil.
Ah, super, vous savez déjà, j'adore ça, merci. Ra, c'est le soleil. Et forcément, tu ne peux pas aller lutter la nuit. Il faut que tu passes lutter le jour. Et tu dois t'assurer que le soleil est avec toi. Donc le soleil reste immobile. Donc quand le roi Menreptah reçoit l'arme de Ptah, avec l'arme de Ra, il reçoit ça, le dieu Khonsu, dieu lunaire, le dieu de justice et vengeance, le dieu Mout, la mère de Khonsu et l'épouse d'Amon, te donne l'arme pour qu'il parte combattre. Ça dit, prends l'épée qu'espèce pour la victoire sur tous les pays étrangers. C'est-à-dire qu'en fait, ce Dieu te donne l'épée pour que tu partes combattre et que tu mettes tous tes ennemis à tes pieds. Ok? C'est important de voir à quel point les dieux, ce sont les dieux de guerre. Guerre de territoire et des assoiffés de sang. Et qu'aucun égyptologue ne vient dire que les Égyptiens ne faisaient pas la guerre. Voilà la stèle qui démontre, et je vais lire la stèle, parce que avant d'entrer dans Israël, que je ne vais pas faire longtemps, parce qu'on a beaucoup de temps encore devant nous, je prends d'abord les peuples tout. Donc je vais lire ce que la stèle de Menreptah dit. Claire, c'est une stèle qui a été écrite en 1210, c'est-à-dire il y a 3210 ans. Alright? David n'est pas là, Salomon n'est pas là, tous les rien. Ok? Voici ce que ça dit la stèle. Avec exagération ou pas, voilà ce que la stèle dit. Et la domination égyptienne n'était pas un débat. Voilà pourquoi il faut qu'on se pose la question véritablement si Israël a vraiment, le peuple israélien a vraiment été en Égypte et dit qu'ils ont été esclaves. C'est certainement par ces propos-ci, parce qu'ils ont été dominés par le roi Menreptah. Et c'est resté comme un souvenir mémoriel. Parce que le souvenir mémoriel est très important parce que la France fait aujourd'hui avec le souvenir mémoriel qu'ils font avec certaines personnes pour montrer que non, ils sont compatissants, mais ce n'était pas tout à fait de leur faute. Alors que nous parlons le français à cause de leur faute. On a le français à cause de leur faute. On est sans emploi à cause de leur faute. Ok? Bon, on reviendra à ça après. On y va. Une grande joie est advenue en Égypte. Et la jubilation monte dans la ville du pays bien-aimé. Bien-aimé du Dieu. Elle parle des victoires qu'a remporté Menreptah sur le Djehounou. Bon, la région appelle ça le Djehounou. Les chefs tombent en disant paix. Pas un seul ne se relève, la tête parmi les 9 arcs. Parce que le roi reçoit l'arc. En fait, les épées avant n'étaient pas comme nos machettes aujourd'hui. C'était comme un arc. Alright? On est ensemble? Défaite est le pays de Djehénou. Ici, il donne les peuples qu'il a détruits. Les Hatti est passible. Canaan est dépouillé de tout ce qu'il avait de mauvais. Ashkelon est amené. Gézer est saisi. Yénoam devient comme si elle n'avait jamais existé. Israël est détruit. Sa semence n'est plus. La Syrie, Hanou, c'est-à-dire vers Marie là-bas, est devenue la veuve pour l'Égypte. Vous savez que je suis ma femme, en fait. Donc, je ne sais pas si elle est veuve ici. Tous les pays sont unis. Ils sont en paix. Ça veut dire, le fait qu'il a fait la guerre, il a soumis tout le monde, tous les pays, sous ses pieds. Lui, il appelle ça la paix. On voit ce qui s'est passé en Deuxième Guerre mondiale aussi, entre la Première et Deuxième Guerre mondiale. Chacun d'eux, ou ceux qui errent, sont maintenant liés par le roi. Ça veut dire, tu obéis au roi. Tu fais ce que le roi te demande de faire. Lié par le roi de la haute et basse Égypte, Baenré, le fils de Ré, c'est-à-dire Menreptah, doué de vie, comme Ré, chaque jour. Voilà ce que la stèle de Menreptah dit. Maintenant, historiquement, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Puisque cette région appartenait à l'Égypte. Voilà pourquoi il faut qu'on mette en doute la traversée d'Israël, qui était déjà à Canaan, mais qu'on dit qu'ils étaient en Égypte, alors que la Canaan appartenait à l'Égypte pendant près de 500 ans. Il faut qu'on remette ça en question. C'est un peuple qui a été, pas esclave, mais qui a été rendu esclave parce qu'ils ont été dominés, comme tous les rois faisaient quand ils dominaient les peuples. C'est ça qui s'est passé. Ça, c'est la réalité historique, pas le narratif donné par d'autres. Parce que le peuple israélien donne leur narratif. Chacun doit donner son narratif. Mais c'est le vainqueur qui dicte le narratif.
Donc pour moi, il est très probable que comme cette stèle de Menreptah est toujours là dans la plupart des musées, en copie ou en forme, on doit la lire avec objectif et se poser la question, comment un peuple peut être déjà à Canaan mais traverse encore? Ça n'a pas de sens. Mais ce n'est pas le but, on est là pour les dieux de guerre. Donc ici, on réalise que cette stèle est très importante pour comprendre que les dieux donnent l'aval aux puissances de massacrer les autres, de piller les autres, d'exterminer les autres. Je prends une autre stèle, je m'arrêterai là pour les stèles des autres pays. On va, deuxième dimanche, on va faire une belle conférence à ce sujet. Je vais exposer beaucoup plus de faits. Alors, je parle maintenant au 9e siècle. La stèle que beaucoup de gens connaissent aussi, peut-être pas vous, mais vous, je pense, oui. La stèle de Mécha. La stèle de Mécha est une stèle très importante qui démontre aussi la guerre des dieux. Je mets ça à ma gauche, à votre droite. Cette stèle de Mécha est importante parce qu'elle démontre aussi la capacité des dieux d'engloutir les territoires, de détruire les temples et de prendre la divinité et de rendre la divinité stérile. Regardez le mot stérile. Je vais lire. C'est très important ici de voir Mécha. Mécha, c'est un roi. Ok? C'est le roi Moab, c'est-à-dire la région de la Syrie. Syrie sud, Jordanie. C'est moi Mécha, fils de Kamosh. Alors, Kamosh ici, c'est une divinité. Ok? Il faut savoir Kamosh, c'est une divinité comme la divinité solaire. Roi de Moab, le Dibonite. Mon père a régné 30 ans sur Moab et moi, j'ai régné après mon père. J'ai construit ce sanctuaire pour Kamosh. Kamosh, c'est la divinité. En fait, bon, le mot Kamosh ou Shemesh ou parce qu'en fait, dans la Bible, on voit le mot Kamosh. Mais je pense que ça a été transformé parce que ça veut offusquer une réalité historique. Ok? Bon, on continue. Je prendrai, pendant la conférence, je vais entrer dans plus de détails. À cause du temps, je suis obligé d'aller vite. J'ai conçu ce sentier pour Kamosh. Kério. Le salut, car il m'a sauvé de tous les agresseurs. Vous savez que c'est le Dieu qui sauve les agresseurs. C'est un Dieu de guerre. Il m'a fait réjouir de tous mes ennemis. Ça veut dire là, fait quelque chose à ses ennemis. Omri. Alors ici, Omri, c'est un des rois d'Israël du Nord. Omri fut roi d'Israël. Ici, on est au 9e siècle. Alright, j'ai dit stop. Omri fut roi d'Israël et opprima Moab pendant de longs jours. Vous savez qu'il y avait la guerre entre Israël du Nord et les Moabites. Pendant de longs jours, car Kamosh était irrité. Ça veut dire ici, tu réalises ce lexème là, c'est-à-dire quand on te tape, c'est le Dieu qui est fâché contre moi. C'est-à-dire que si la divinité avec qui je lutte me tape un peu, c'est que ma divinité est fâchée contre moi. Pour comprendre pourquoi la Bible souvent dit Yahvé est fâché contre son peuple, voilà pourquoi il les a déportés. Ce n'est pas une connotation qui est seulement biblique, c'est tous les peuples qui réfléchissent ainsi. C'est-à-dire que quand on tape un Dieu, ça veut dire pour le peuple qui a été vaincu, c'est que le Dieu s'est irrité contre son peuple. On lit, parce que c'est important de lire avant les textes bibliques. On y va, on recommence. S'il vous plaît. Le salut m'a sauvé. Le roi Omri opprima Moab pendant de longs jours. Kamosh était irrité contre son pays. C'est-à-dire qu'en fait, si Israël a pu dominer les Moabites, c'est parce que le roi Kamosh était irrité. C'est pas parce que c'est pas parce que Kamosh a été faible. C'est un narratif qu'on retrouve beaucoup dans la Bible. Beaucoup dans la Bible. Je vais le répéter parce que je pense que les gens ne le savent pas. Que quand un Dieu se sent battu par le peuple d'en face, il va toujours trouver un échappatoire. L'échappatoire, c'est que je suis fâché contre vous, voilà pourquoi vous tapez. Son fils lui succéda et lui aussi dit, j'opprimais Moab de mes jours. Il parle ainsi, mais je me suis réjoui car lui et contre sa maison, Israël a été ruiné à jamais. C'est-à-dire que maintenant, Omri dit qu'il a gagné. Omri s'était emparé du pays de Madaba en Israël et il demeura pendant le règne et une partie du règne de son fils, à savoir 40 ans. 40 ans, ouais. C'est comme pour les 40 ans et le règne de 40 ans. Mais mon temps, Kamosh l'a habité.
J'ai bâti Baal. On voit qu'en fait, les Moabites avaient la divinité qu'on appelle Baal. Baalmé. On y fit le réservoir. J'ai construit Akriantan. L'homme de Gad demeura dans le pays d'Ataroth depuis longtemps. Et le roi d'Israël avait construit à Ataroth pour lui-même. J'attaquai la ville et je la pris. Je tuais tout le peuple. Bon, il n'a pas tué tout le peuple. Hein. Tu vois qu'en fait, c'est une exagération, malheureusement. Je tuais tout le peuple de la ville pour réjouir Kamosh à Moab. J'emportais de là l'autel de son bien-aimé, dit DWDH. Parce que c'est ici qu'on voit la première mention de Yahvé. On voit ça tout à l'heure. J'emportais de là l'autel de son bien-aimé, DWDH, et je traînais devant la face de Kamosh. Alors ici, le DWDH, c'est Yahvé. Ok? Donc en fait, ici, c'est important de voir qu'à Israël, non, il y avait Yahvé. Mais c'est important de lire ça avec objectivité dans le concept des peuples syriens, irakiens, qui, quand ils vont en bataille, s'assurent de détruire le temple et de prendre les statuettes du temple pour mettre ça devant leur Dieu. C'est comme ça qu'ils font toujours. Donc, je vais lire ça avec objectif. Je tuais tout le peuple, ce qui est faux, pour réjouir Kamosh et Moab. J'emportais de l'autel son bien-aimé. Et qu'il a emporté l'image de Yahvé. Et je traînais devant la face de Kamosh, à Krioth. Je fis demeurer l'homme de Saron à celui Maroth. Et Kamosh dit, va, prends Nabo à Israël. C'est-à-dire que c'est le Dieu qui demande de partir prendre Nabo. J'allais la nuit et j'attaquais depuis le lever du jour jusqu'à midi. Je la pris, je la tuais tout. Et je tuais tout, à savoir 7000 hommes et garçons, femmes, filles, concubines, parce que j'avais l'aval de Kamosh et Ashtar. Donc ici, il faut voir le narratif. Quand ils vont dans un peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent hommes, garçons, femmes, filles, jusqu'aux concubines. Wallahi. Parce que j'avais l'aval. Je les avais voués, au Herem. On va voir le Herem là tout à l'heure. Vous voyez que le mot Herem là, ouais, on va le faire en conférence. Vous êtes partis. Ça va aller? C'est bon? Respirez un grand coup. On n'a pas fini, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va finir vite. Le mot Herem veut dire détruire tout le peuple et le vouer à la divinité et faire en sorte que les rois et les reines, les enfants et les fils soient dépouillés. C'est ce qu'on appelle Herem. On voyait le mot Herem dans le stèle de Mécha. On continue. Je recommence encore. À savoir 7000 hommes, garçons, femmes, filles, concubines, parce que je les avais voués au Herem, à Ashtar et Kamosh. C'est pas grave, c'est pas tout. On y va. J'emportais de là les vases de Yahvé. Ça veut dire, dans le temple, il y avait les vases de Yahvé. Donc les gens qui disent que Yahvé n'avait pas d'image, ils se mentent, parce que la stèle de Mécha dit qu'il y avait les images de Yahvé. Parce que c'est la coutume des peuples vainqueurs de prendre tous les ustensiles qui ont trouvé dans le temple. On continue. Et je traînais devant la face de Kamosh. Le roi d'Israël avait bâti Yahas, et il demeura lors de sa campagne contre moi. Kamosh le chassa, c'est-à-dire que le Dieu le chassa devant moi. Je pris 200 hommes de Moab, tous ses chefs. J'attaquai Yahas et je pris pour annexer Adion. Et là, ce n'est pas un débat, parce que les Moabites ont annexé cette région du nord de Israël. Donc on réalise que c'est les dieux de guerre. Vous voyez ici, on lit l'histoire. Il n'y a pas une question de foi ici. Et c'est ça qui démontre à quel point, déjà, par intelligence, on est ensemble, on réalise que Kamosh et Yahvé, ce sont les dieux de tutelle. Ce sont les dieux créateurs de tout. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il faut qu'on lise les textes des autres pour comprendre comment le narratif est. Parce que pour toi aujourd'hui, Yahvé, c'est le dieu créateur de toute la terre. Mais tu vois pas qu'ici, c'était Kamosh contre Yahvé. C'était les Moabites contre les Israélites. Are you understanding? Il faut que les Camerounais se réveillent. Il faut que les Africains se réveillent de ce somnambulisme étrange. C'est un cauchemar qu'on est en train de vivre. C'est un cauchemar. Et on voit ici qu'il y avait même qui est plus puissant que tous les dieux, a perdu.
On continue. Je poserai la question après. Combien de chrétiens connaissent la stèle de Mécha? Combien de chrétiens connaissent la stèle de Menrepta? Tu ne connais pas. Tu connais la Bible. Yahvé est puissant. Je prends un autre mot qui va nous servir pour notre conférence ou dans quelques semaines. Le mot Herem. Ok? Parce que je prends le mot Herem et je vais aussi prendre un autre mot qui va nous servir aussi pour mieux comprendre la conception israélite et la conception des différents dieux de guerre. Alors, comme on l'a vu sur la stèle de Mécha, on voit le mot Herem. Ok? On voit aussi ça dans beaucoup de textes de la Bible. On voit ça dans 1 Samuel 15. On voit ça dans Josué 6. Et dans ces deux chapitres, on voit que la divinité Yahvé demande de faire un RM sur les peuples de Canaan. Je revenais dessus à la conférence. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Ici, on est là pour parler des dieux de guerre. Alors, ce qu'il faut comprendre, comme je disais au départ, c'est l'implication. Je mettrai l'image ici. L'implication des divinités. C'est que les divinités s'impliquent. On a vu ça avec Mécha. Que la divinité Kamosh Ishtar s'implique à gagner. Et quand elle s'implique à gagner, Ishtar qui est la lune, Kamosh qui est le soleil, ça suit d'être là. On se comprend? On a vu ça aussi avec la stèle de Menrepta, pour lequel Ta, la divinité Ra, est là. Et ça suit de son soleil que la victoire, elle est donnée au peuple. Parce qu'il a reçu la stèle. La victoire est due automatiquement à l'aide de la divinité. Tu ne peux pas gagner une bataille sans que la divinité ne lutte pour toi. Lutte pour toi. Gardons ça en tête, ça va nous servir peut-être les prochaines fois. Et naturellement, vous devez le savoir, comme je l'ai dit plus tôt, les pillages des temples et du pays, les déportations des statues, des symboles des divinités, des défaites des sanctuaires, c'est pour le vainqueur. Vous allez réaliser qu'on va voir ça dans quelques secondes quand je vais repartir en Assyrie, pour voir que c'est normal quand un peuple a été combattu et a perdu la bataille, que le roi, les prêtres, entrent dans la ville, fassent le RM, tuent les femmes, tuent les hommes, prennent les concubines, et bizarrement, ils gardent toujours l'or et l'argent. Parce que leur Dieu ne sait pas produire l'argent. Bizarrement. Alors, pour ne pas être très long, je vais essayer de prendre ce qu'on appelle aller à Israël. En quelques mots, en quelques minutes. On va prendre quelques petits passages parce que je souhaite ne pas mettre trop long parce que ça risque d'ennuyer beaucoup de personnes. Déjà, au départ, on voit que les divinités de tutelle aiment faire la guerre. Mais quel était l'instrument, avant qu'on ne fasse la conférence, quel était l'un des instruments qui pouvait pousser Israël à aller en guerre? Les gens ne le savent pas. C'était l'âge. L'âge de Yahvé était l'instrument qui allait de l'avant avant toute bataille. L'âge. Même si avant, après on a bien vu dire, il n'y avait que les tablettes des 10 commandements à l'intérieur, on se pose la question pourquoi ils insistent qu'il n'y avait que. C'est parce qu'ils savent qu'il n'y avait pas que. Ils savent qu'il y avait autre chose à l'intérieur, c'est-à-dire les statuettes de Yahvé. Dans 1 Samuel 4, que tout le monde connaît, les Philistins se mirent en rang contre Israël. Et la guerre se déchaîna. Israël fut battu par les Philistins. Ceux qui frappent en un rang la bataille de champ environ 4000 hommes, ce qui est déjà extrêmement beaucoup, c'est trop. La troupe vint dans le camp des anciens d'Israël et dit, ça c'est important de voir 2 Samuel 4. Voilà ce que la Bible dit, votre Bible. Pourquoi Yahvé nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins? Tu vois, le narratif change. Ici, comme ils ont perdu la bataille, ils disent, comme on a vu dans la stèle de Mécha, c'est-à-dire ici, c'est plutôt Yahvé qui les a battus. Voilà pourquoi ils ont perdu. Prenons donc auprès de nous, de Silo, l'arche de Yahvé. Ainsi viendra au milieu, ainsi il qui, Yahvé, viendra au milieu de nous et nous sauvera de la main de nos ennemis. Parce que c'est l'arche qui permettait de pouvoir combattre. 1 Samuel 4. Les Israéliens interprètent leur défaite, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre les Philistins comme un signe de colère de Yahvé, comme on a vu sur la stèle de Mécha. Et qu'en fait, chaque fois que quelqu'un perd une bataille, c'est automatiquement que la divinité est contre toi.
Donc forcément, comme vous avez perdu la bataille, il faut prendre la hache et aller combattre. Mais ici, comme vous le savez, pour ceux qui ont la chance de lire Samuel, l'arche a été capturée. On a donc volé l'arche, ceux qui le savent. On a volé l'arche, l'arche est capturée et amenée chez les Philistins à Ashdod. Ici, le narrateur est très intelligent. Ok? Le narrateur dit que jamais les Philistins ont pris l'arche. Ils utilisent un passif. Pourtant, les Philistins ont pris l'arche. Alors, si j'ai lu la stèle de Mécha avant, c'est pourquoi? C'est pour démontrer que les Moabites avaient automatiquement pris l'arche, pris tous les ustensiles dans le temple et sorti avec. On retrouve aussi le même narratif à la capture, quand on a capturé le peuple juif ou le peuple de Jérusalem en 587. On voit aussi la même chose quand Nebuchadnezzar prend la hache, parce que vous devez le savoir, quand Nebuchadnezzar prend la hache et détruit le temple, il avait dit que c'est lui qui a demandé à Nebuchadnezzar de venir détruire. Il faut lire les textes, ok? En 587, on a pu lire la prise d'adoption de l'âge comme l'une des allégories de l'exil de Judéen. Alors ici, je vais essayer de faire un rapport rapide en image à ma gauche, c'est-à-dire le placement de l'âge dans le temple de Dagon. Alors Dagon, c'est le dieu syrien. Donc en fait ici, quand on prend la peine de lire Samuel, vous devez le savoir, l'âge est allé vers le temple de Dagon. Mais cette culture de transporter les ustensiles du temple démontre le pouvoir du peuple qui a été dominé. Ici, cette notion de transporter les ustensiles du temple a d'abord commencé dans une pratique néo-babylonienne ou néo-assyrienne, pour laquelle on déporte les instruments du temple détruit à la victoire du peuple, ou pour la victoire du peuple. Ici, je mets ici à côté le prisme de Nemrod. Parce que Nemrod a régné en 706. C'est important que je mets les preuves à côté. En 706, on voit sur l'image que Nemrod fait un dessin sur une stèle où il montre la déportation des ustensiles. Ok, la destruction de Samarie. Parce que le narratif est souvent dit par les vainqueurs et par les vaincus. Mais il faut aussi, comme Israël a été vaincu, il faudrait aussi qu'on ait la version de celui qui est victorieux. Donc je mets Nemrod ici à côté. Nemrod montre qu'il a détruit Samarie en 706. Ce n'est pas un débat, puisque la Samarie n'a plus existé après. Il a même changé le nom de la Samarie. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a déporté le peuple de Samarie et a amené d'autres peuples autour. Voilà pourquoi vous voyez maintenant les concepts même de Jésus-Christ, pour lequel il dit que les Samaritains ne sont pas des vrais Juifs. On se comprend? Vous lisez quand même la Bible? Les Samaritains ne sont pas des vrais Juifs, parce qu'ils savent c'est un peuple qui a été déporté vers d'autres horizons, et d'autres peuples sont venus peupler le nord de l'Israël. Voilà pourquoi il dit à la femme, le salut vient des Juifs. Est-ce qu'on comprend? Parce que ici c'est Nimrod qui les a déportés. Mais tu vois que le narratif en parallèle montre que plutôt, on veut te faire comprendre que c'est plutôt Yahvé qui a gagné. Mais voilà la stèle de Nimrod ici. Où il déporte les dieux qu'il a placés à leur confiance. Il le dit. La destruction de Samarie est déportation des dieux en qui ils ont placé leur confiance. Donc il détruit ton Dieu. Il détruit ta vie. Et il dit, voilà donc je transporte vos dieux en qui vous avez mis votre confiance. C'est important de voir la guerre des dieux et la guerre des territoires. On est ensemble. Excusez-moi, si je prends toutes les stèles, on ne va pas y arriver, on va prendre trop de temps. Voilà ce que la stèle dit. Parce qu'il faut lire ce que la stèle dit. La stèle dit par le roi Nimrod. On est ensemble? Sidkar, roi d'Ashkelon, qui ne s'est pas soumis à mon joug, les dieux de sa maison paternelle, lui-même, sa femme, ses filles, ses fils, ses filles, son frère, je les déracinais. Je les amenais en Assyrie. Ça, c'est les annales de Sanchéribe. C'est encore là. Placement de l'arche de Dagon. S'il avait à abandonner son peuple, s'il a mis du côté des Philistins, devenant ainsi le vassal du roi Dagon. Ça, c'est la version de Sanchéribe. On est ensemble? Parce que l'autre version, ils nous font comprendre que non, on a déporté l'arche de Dieu dans le temple de Dagon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dagon s'est
connaissez pas l'histoire? Dagan s'est couché, les bras et les pieds sont tombés. Mais Sanchérib qui a gagné te dit que non. Donc tu vois qu'il y a deux narratifs. On est ensemble? Moi je montre l'autre narratif, je mets l'image à côté et je mets l'écriture à côté. Parce que là c'est Sanchérib qui parle. Il dit que j'ai pris Yahvé. Ça veut dire que Yahvé a une image. Il a pris Yahvé et il dit, si Yahvé a abandonné son peuple, ça c'est ce que le roi dit. Il s'est mis du côté de ces Philistins, des Philistins, devenant ainsi un vassal du loyal Dagon. Ça veut dire que Dagon a commencé à dominer qui? Yahvé. Il faut que les chrétiens qui écrivent Yahvé connaissent l'histoire de Yahvé. J'ai l'impression que les gens sont trop étonnés là-bas derrière. Du genre, wow, I didn't know that. C'est parce qu'on ne lit qu'une seule narrative. Le seul texte qu'on lit, c'est le texte des perdants, pas le texte des gagnants. C'est ça le problème. On lit le texte du loser et on prie le loser aujourd'hui et on crie que le loser va nous sauver et il ne vient jamais sauver quelqu'un. Et on se donne qu'on est toujours dans la merde parce qu'on prie un loser. Je démontre qu'il est loser parce que tous les peuples l'ont tapé et le démon qui l'ont tapé. Ce que je veux dire là, ça fait peut-être mal. Mais on fait donc comment avec les textes? Est-ce qu'il y a des preuves que les Moabites, les Philistins ont dominé ces peuples? Oui, ce n'est pas un débat. Hormis les stèles, il y a les occupations physiques. Ce n'est pas tout, on n'a pas fini. Hein? Mais vous êtes fatigué. On est sur la guerre des dieux. Gods of War. Il faut que les gens sachent que Yahvé n'a jamais été puissant. Il faut que les gens le sachent en fait. Parce que les gens ne le savent pas. Parce que quand tu lis le narratif du perdant, il te montre que son Dieu est puissant. Sans comprendre le contexte que chaque fois qu'un Dieu est dominé, il montre qu'il est dominé parce qu'il a laissé faire. Mais parce qu'il est fâché contre son peuple. Je relis encore. Sidka, roi d'Ashkelon, qui ne s'est pas soumis à mon joug. C'est-à-dire qu'en fait, le roi d'Ashkelon n'a pas obéi à Sanchérib, à Sennacherib, pardon. Bon, Sanchérib, c'est pareil. En fait, Sennacherib, c'est l'écriture acadienne. Sanchérib, c'est l'écriture de la Bible. Qui ne s'est pas soumis à mon joug. Les dieux de sa maison paternelle, lui-même, sa femme, ses filles, ses fils et son frère, je les déracinai. Je les amena à Nézérie. Voilà pourquoi Israël, de 722 en 700, il n'y a plus Israël du Nord. Beaucoup de gens le savent quand même. Et la Bible le relate un peu, mais avec beaucoup de... Pourquoi est-ce qu'ils sont séparés? On va te dire que non, c'est parce qu'ils ont désobéi contre Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas obéi les commandements. C'est faux. Voilà la version idéale ici. Voilà la réalité historique. C'est les peuples asiatiques qui les ont déportés. Parce que c'est les peuples expansionnistes. Mais quand tu lis la Bible, non, Dieu s'est fâché contre Salomon, Dieu s'est fâché contre tel Dieu parce qu'ils ont désobéi à la loi. C'est faux. Voilà la raison pour laquelle ils ont été détruits. Je laisse l'image et l'écriture sur à ma droite, à ma gauche. Donc on y va. Donc réalise quoi? Que le récit devant l'âge devient alors une contre-histoire. Parce que dans le récit de l'âge de Samuel, on réalise que quand on déporte l'âge de Yahvé et on amène ça dans le temple de Dagan, Dagan tombe devant la face de Yahvé. Ses bras et ses mains sont coupés. Et tu chantes ça tous les jours. Tu chantes ça tous les jours. Que Yahvé est puissant. Il est tombé devant Dagan. Pourtant, l'histoire du vainqueur te donne sa version. Il te dit qu'il a emporté tous les ustensiles de Yahvé et l'a soumis à son pouvoir. Et il le dit clair ici. Le placement de l'arche à côté de Dagan. Voilà ce que Sanchérib dit. Si Yahvé a abandonné son peuple, il s'est mis du côté des Philistins, devenant ainsi le vassal de Dagan. Et ce n'est pas un débat aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, ce peuple n'existe plus. C'est important de le dire. Est-ce qu'on est ensemble? L'histoire est très importante. Je vois qu'en fait, les Africains ont pris Yahvé sans savoir que Yahvé est le plus grand loser spirituel de tous les temps. Mais c'est vrai en fait. L'histoire nous le dit. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Je suis désolé. On y va. God of War. Alors ici, on réalise dans le narratif, comme on a fait dans la conférence. Ça va aller la soeur. Tu as l'air abattu. Hein? C'est pas moi qui lis, c'est les textes qui disent. Faut pas vous fâcher contre moi. 1 Samuel 5. Les Ashdoniens se levèrent le lendemain. Et voici, Dagon était allongé en face vers la terre, devant l'âge de Yahvé. Il prit Dagon et remit en place. Ils se levèrent le bon matin, le lendemain, et voici, Dagon était allongé en face vers la face de terre. Et Yahvé était foutu.
Yahvé était devant, l'âge de Yahvé était devant. Ça veut dire que l'âge de Yahvé a des statuettes autour. Il faut le dire clairement. Même si on sait que les 4 bouts, il y a les archanges. La tête de Dagon et les dieux, la tête de Dagon et les dieux, paume, ses mains étaient coupées contre le seuil. Seul Dagon, son tronc restait. Tu vois qu'en fait, voilà le narratif de 1 Samuel 5, qui nous montre que Dagon a perdu. Pourtant, l'histoire te montre le contraire. Ok? Mais ici, cette imagerie, parce que c'est important de voir, ça vient d'où l'image qu'on coupe les mains et les pieds d'une divinité? Il y avait quelqu'un de faire, n'est-ce pas? C'est absolument faux. Il faut encore le montrer. Je montre sur la stèle ici. Ici, c'est la représentation de ce qui se passe chez les Assyriens. Je montre ça à ma droite ici. Je mets l'image. Cette image montre que chaque fois qu'on amène une statue anthropomorphe, les rois et les prêtres coupent les mains et les pieds et font coucher la statue. Je mets l'image à côté. Pour montrer d'où est-ce que la Bible a pris. Je mets l'image à côté. C'est beaucoup de travail, n'est-ce pas? Il faut me dire merci après. Je dis, je mets l'image à côté pour montrer la représentation des soldats assyriens qui cassent les statuettes en coupant les mains et les pieds pour montrer que ton Dieu n'a pas de force. Je mets la statuette à côté. Je mets l'image à côté. Pour montrer d'où est-ce qu'on a pris ça dans 1 Samuel 5. Are we together? Que mes collègues écoutent. Mais je sais que non, ils ont la révélation. On continue. Non, mais c'est vrai. On continue, on clôture la première partie. On va le faire. Imaginez notre conférence, en fait. Avec une belle conférence. Je vais montrer toutes ces belles images-là. Et pour lesquelles les gens vont peut-être fauter en courant. Yves, c'est un menteur. Il ment. Il a fabriqué ces images. Oui, j'ai fabriqué. Il est fabriqué. C'est vrai, n'est-ce pas? J'ai fabriqué. Je suis un fabriqueur d'images. J'ai payé le Louvre. J'ai payé le musée de Londres. J'ai payé le musée de Londres. J'ai payé tous ces gens-là, en fait. J'ai fabriqué. Alors, on va maintenant sur la caractéristique de Yahvé, qui est un Ish Milchama. Ça veut dire un homme de guerre. Parce que vous aimez bien le chanter, Ish Milchama. Ça veut dire Ish, c'est homme. Isha veut dire femme. Milchama veut dire homme guerrier. Mighty warrior, training battle. Parce que c'est un homme de guerre. Ok? Bon, les gens ne réalisent pas pourquoi dans le contexte. Waouh! C'est comme si on le revient et dit, ah ouais, c'est vrai quand même. Mais oui, en fait. Il faut savoir que Yahvé est un homme de guerre, un homme guerrier. Ish Milchama. Ce n'est pas une figure de style, ne mentez pas. Ish Milchama, parce qu'en fait, avant toutes les batailles que Israël a bien pu poser, Yahvé se place en tant de Ish Milchama. Les textes sont là, je vais lire. C'est pas. Psaume 14, Exode chapitre 15, il est écrit, Yahvé est un guerrier. Son nom est Yahvé. C'est Ish Milchama. Parce que le Yahvé est un guerrier, le Ish là, c'est la personne. Psaume 24, verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez le portail antique, que le roi glorieux fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Yahvé, le fort, le héros, Yahvé, le guerrier. Mais quand vous prêchez dans notre narratif, tu danses à l'église que c'est un guerrier. Tu ne prends pas la peine de voir que dans le contexte historique, Yahvé est un homme de guerre. C'est un guerrier. On va montrer que Yahvé est un guerrier dans quelques minutes. On va montrer la force de Yahvé en termes de Gods of War. Il devrait être dans le film et la série God of War. On va mettre le Dieu Yahvé dedans. Parce que il est mythique. C'est lui qui a commis le premier génocide cananéen. Mais je vais lire le texte. Même s'il est faux, à 99,9%, je vais quand même lire le texte. Milchama. C'est pas seulement tout. Vous oubliez encore. Parce qu'on dit Ish Milchama, il y avait Ish Milchama, il y avait Ish Milchama. Tu danses, il y a aussi un autre que vous aimez bien. Il y avait Tsabaoth. Ça veut dire, alors tout le monde connaît Tsabaoth. Il y avait Tsabaoth, le Dieu des armées. Ça veut dire que Yahvé a une armée. Et son armée, l'armée n'est pas là pour faire les plats de quiche. L'armée n'est pas là pour faire le gâteau. L'armée est là pour combattre. Mais ils n'ont jamais gagné de bataille. Alright? Alors, à plus de 280 fois dans la Bible, on voit le mot Yahvé Tsabaoth. Ok? La Bible hébraïque montre à 280 reprises. On dit Yahvé est un Tsabaoth. On l'appelle Yahvé Tsabaoth. Alors, je mettrai l'image ici pour montrer les peuples dès le 7e siècle
qui appelaient aussi leur divinité Tsabaoth. Je mets l'image à côté, parce que moi je mets toujours les preuves à côté, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alright? On réalise que dans 1 Samuel 17, David dit aux Philistins, viens à moi, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom de Yahvé Tsabaoth. Et que lui, il ne lutte pas, c'est pas lui qui lutte, c'est Yahvé qui lutte pour lui. Et c'est ça votre problème, c'est qu'en fait, quand tu as des problèmes, tu attends que Dieu lutte pour toi. Bonne chance. Donc bref, Yahvé Tsabaoth, le Dieu des troupes d'Israël. Et je ne comprends pas comment les gens ne lisent pas l'histoire ici là. C'est le Dieu des troupes d'Israël, ce n'est pas le Dieu des troupes du monde. Vous êtes aliénés sévèrement dans vos têtes, parce que le texte dit que c'est Israël, mais toi tu as dit que c'est le monde. Mais il ne peut pas sauver le monde, il n'a pas pu sauver son propre Israël. How can he save the world? Il n'a pas pu sauver Israël jusqu'à aujourd'hui à la guerre. Et comment il va sauver le monde? Il arrive bientôt, il va te sauver. Il est mort aujourd'hui, non? Il va ressusciter encore l'année prochaine. Donc on y va. Il est ressuscité déjà. C'est à quelle heure il est ressuscité? Il est debout. Ah, il est... Ok. Bon, là, il faut qu'il fasse son travail. Je pense qu'il a bien sa fonction primaire, sauver le monde. Il a... Tu réalises que les Africains sont en train de danser. Il y a même un président d'Afrique australe a porté la croix hier en cérémonie. Il dansait. Regarde comment on est aliéné sans connaître le texte d'origine. Le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Psaume 103. Bénissez Yahvé, vous toutes et ses armées qui êtes à son service et qui faites sa volonté. C'est-à-dire, Yahvé est impliqué dans la guerre. Je mets la tête ici. C'est un graffiti du 8e siècle qui montre ce qu'on appelle les Tsabaoth, le Dieu des armées. C'est que c'est un Dieu de guerre. Ok. Le récit de l'origine des royautés en Israël incite sur les exploits de guerre des rois. Donc, si tu veux être un bon roi, il faut que tu puisses savoir faire la guerre. On voit ça dans 1 Samuel chapitre 11, où Saoul devient le roi à la suite d'une victoire contre les Amorites. On voit aussi que David devient roi. Vous oubliez que David et Goliath est une copie d'un texte qu'on voit dans 1 Samuel 2, 21, verset 19, où en fait on a changé David en celui qu'on appelle El-Hanan. Il faut lire 2 Samuel 21, verset 19. Tu vois, la même histoire contre Goliath, contre le géant Goliath, ce nom a été transformé de El-Hanan à David. C'est un dénommé El-Hanan de Bethléem qui a tué Goliath. Il faut lire. Donc ce n'est pas seulement David qui a tué Goliath et aussi un El-Hanan. Mais il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Hein. C'est pas une contradiction, c'est quelque chose. Et on voit aussi que après la victoire de David, on a coupé les prépuces des Philistins. On a amené ça à Saoul. Pour que tu montres que tu es un guerrier, un gagnant, il faut que tu coupes le prépuce. Alors, prépuce, on a les enfants à côté, pas forcément entrer dans les détails. Mais dans les découpages du prépuce, il faut prendre la peine de comprendre que ce n'est pas, parce que on ne sait peut-être pas, 1 Samuel 18, verset 25 à 27, on voit que quand David a battu les Philistins, on a coupé le prépuce, pubis, pipi. Parce que souvent on dit prépuce, c'est vraiment pipi. Mais cette notion de couper les pipis n'a pas commencé chez les Israéliens. C'est une notion on peut retrouver au temps de Ramsès III pour montrer que les peuples qui ont été battus, on coupe leur pubis. Ok. Bon, c'est pas le but, on va faire ça à la conférence. Je montrerai les images. Parce que moi, je montre les images qui montrent les actions et les écritures en bas, qui n'ont pas été décrites par moi. Ok. Alors, je vais prendre un dernier exemple, après on a fini, parce que je vais faire un parallèle avec ce que j'ai dit, parce que la semaine prochaine, on va continuer, non? La semaine prochaine, je vais continuer en montrant que le peuple israélite qui traverse le Jourdain, pourtant le Jourdain n'est pas un grand fleuve, qui n'est pas une frontière, ils arrivent donc dans les peuples qu'on appelle Haï. Déjà, le mot Haï est un problème, parce que Haï veut dire destruction. Donc, parce qu'ils ont détruit le peuple Haï. Haï veut dire destruction. Quand vous allez prendre la peine de lire
Josué, à partir du chapitre 6 en montant, qu'on va faire la semaine prochaine. Regardez un peu le gâteau pour la suite, non? On va voir que Yahvé donne l'ordre d'entrer dans ces peuples, tuer les enfants, tuer les hommes, tuer les femmes, garder les vierges, garder l'or et l'argent. Et de faire ce qu'on appelle le Herem. On va le faire la semaine prochaine. Donc ici, je démontre seulement à quel point Yahvé est un Dieu de guerre. Ok? Yahvé est un Dieu de guerre. Mais il n'est pas unique dans cette caractéristique de guerre. Parce que tous les peuples autour, leurs dieux font la guerre. Donc il n'y a pas Yahvé seul qui est fautif dans ce narratif. Dans tous les peuples de la Mésopotamie jusqu'en Égypte et partout dans le monde, chaque divinité de tutelle lutte pour son peuple, a une armée physique, a une armée spirituelle, va au combat et le combat est représenté à travers leur stèle que j'avais pu démontrer tout à l'heure et que je ferai encore en conférence. Ils vont avec leur statuette et leur statuette protège, c'est-à-dire le soleil et la lune. Vous allez comprendre la semaine prochaine qu'on va prendre le soleil et la lune. Quand Josué a demandé au soleil de rester sur place, la lune de rester sur place, vous allez comprendre à travers les textes dit précédemment que la lune ne peut pas rester sur place. Et le soleil ne peut pas rester sur place. Quand tu vois les humains aujourd'hui, les pasteurs de réveil, malgré le fait qu'ils sont même docteurs, croient en ça. Tu imagines le soleil qui reste sur place pendant des heures? Est-ce que le soleil d'abord reste sur place? C'est d'abord, on va se réveiller à quel jour? Qu'est-ce qui tourne autour? C'est le soleil qui tourne autour de la terre ou c'est la terre qui tourne autour du soleil? Merci beaucoup. Donc maintenant, comment le soleil va rester sur place? Wallahi! C'est pas possible, il faut qu'on se réveille. Et les gens sont en train de prêcher ça aujourd'hui comme ça là. Que Joshua dit, soleil, reste sur place. Mais c'est bête. C'est trop bête. Réveillez-vous, la Bible dit vrai. La terre ne tourne pas autour du soleil. Non, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Parce que c'est Dieu qui a dit. Il faut qu'on se réveille. Vous allez voir, le narration est très intéressant parce qu'en fait, le fait que le soleil et la lune sont restés éveillés, Israël a pu gagner la bataille. Mais on ne comprend pas, dans toutes les iconographies que j'ai données plus tôt, avec les images qui sont toujours là, ces iconographies montrent le soleil et la lune qui sont sur place. Ça veut dire, pour que tu gagnes une bataille, assure-toi que la divinité solaire et lunaire soit avec toi. Point. C'est ce que ça veut dire. Alors, il y a des scientifiques qui ont fait beaucoup de recherches et on dit qu'en 1210, il y avait une éclipse solaire, annulaire, pardon, qui est restée pendant quelques secondes. Mais on n'a pas ça. Quand le soleil est d'un côté, la lune de l'autre côté, ce n'est pas l'éclipse, mes amis. L'éclipse veut dire éclipser, ça veut dire se placer devant pour cacher la lumière d'arriver à la terre. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'éclipse, ça va. Et quand je pense que nous, les chrétiens, on dit ça depuis qu'on est petit, on ne croit pas en Raoul, le fils de l'as farouche, mais on croit en ça, mais c'est grave. Dans la semaine prochaine, on va continuer sur Yahvé Milchama, Ish Milchama. On va continuer sur Yahvé Tchabaoth pour voir le côté sanguinaire. Parce que c'est un Dieu sanguinaire. Et aucun chrétien ne veut l'accepter. Parce qu'ils oublient que non, Jésus qui est devenu Dieu a adouci le cœur de Dieu. Mais c'est faux. Voilà pourquoi les pères de l'église du 1er, 2e, 3e siècle ne voulaient pas associer Jésus au Dieu de l'Ancien Testament. Parce qu'ils réalisent que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui est sanguinaire. Mais on oublie que dans les révélations de Jean qu'on va faire dans quelques semaines, on va décortiquer ça. Mais dans les révélations de Jean, chapitre 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui tue les hommes sur terre? Les étoiles qui tombent là, c'est qui tue? Un quart de la terre est mort, qui a tué? Deux quarts de la terre qui est mort, qui a tué? Mais c'est Yahvé qui tue. Mais il ne faut pas dissocier Yahvé de sa main sanguinaire. Alors c'est important de le dire aujourd'hui. Mais vous écoutez ça parce que bon, vous êtes les plus bêtes au monde. Ceux qui sont intelligents sont en train d'apprécier Yahvé, en train de danser Yahvé. Donc je m'arrête là. J'ai fait 1 heure sur les dieux de guerre. Mais là maintenant on va aller à la partie spirituelle. Parce que là j'ai exposé des faits, F-A-I-T-S. Et ceux qui vont voir la vidéo après vont voir les faits à gauche. Et si elles sont véritables, véridiques, et je demande, va vérifier. Je donne les noms, je donne le temps, je donne la période que ça t'a écrite. Tu vas vérifier, tu fais tes fouilles, reste dans ta foi.